fédérale américaine, non, moi c'est Jean-Robert Philippe. Cap remercie nous fait que vous branchez avec nous depuis pendant toute semaine, vous êtes avec nous. Et je dis c'est vendredi 6 janvier 2023. Dans le cap dominer l'actualité ici aux États-Unis, député républicain Kevin McCarthy continue à monter un massif fait avant les jeunes 218 voix collègues républicains pour voter comme prochain président Chambre des députés. Ici, éclaircissement sous nouveau programme administration américaine lancé qui permet aux immigrants 4 pays parmi eux Haïti rentrer aux États-Unis légalement pour raisons humanitaires. Et puis, à partir de lundi 9 janvier, qui vient là, mandat dernier du Sénat à bout, ça veut dire Haïti, pas bien dirigeant élu encore. Ouais, c'est comme ça. Et c'est ça, nouvelle bail. Et bien, après développer une nouvelle pour, on a commencé avec une nouvelle cap commencé ici aux États-Unis. Et on a dit que rien pour tomber pour député républicain Kevin McCarthy, pour le jouer poste Speaker of the House, le président de la Chambre des députés. Après, collègues liés, donc républicains, pas arrivé à voter pendant 13 séances, 13 sessions que vous faites pour suite à voter, 13 votes faits, rien pas tombé jusqu'à présent pour député Kevin McCarthy. Pour qu'on y est là, Chambre des députés a envoyé 500 pour plus tard, Sandra Le Maire. Républicain Kevin McCarthy réussit convaincre plus passer une douzaine de collègues républicains pour voter pour lui dans un vote dramatique qui déroulait dans la Chambre des députés États-Unis vendredi, côté la gourmet pour l'élu prochain leader de la Chambre. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas assez. Tous les députés rassemblés dans la Chambre pour voter pendant une 4e journée jeudi, pendant le monde a suivi une hing-hang politique qui représentait un défi pour la démocratie américaine. Parmi les députés qui changeaient l'idée, il y a quelques conservateurs qui font partie du groupe Freedom Caucus. Député ça été sermenté au pape jamais voté pour McCarthy diriger. Une raison qui la cause amélioration situation, c'est que McCarthy a accepté d'accorder demande opposant qui demandé pour lui remettre en place le règlement de la Chambre qui t'a permis un seul député organiser un vote pour déchouquer lui comme leader. Zizani entre républicains la cause nouveau législature pas qu'à faire rien dans le moment la commémorer deuxième anniversaire révolte 6 janvier 2021 côté partisan ancien président Donald Trump t'est attaqué Capitole là siège parlement pour bloquer processus certification résultat élection présidentielle Joe Biden t'est gagné. Jim Clyburn, c'est un démocrate qui représentait Caroline du Sud dans la Chambre. No day in recent history underscores the importance of their pursuit more than January 6, 2021. Il dit pas qu'il n'y a aucune date dans l'histoire qui souligne plus bien l'importance poursuite ça a passé 6 janvier 2021. Ça fait exactement 2 ans que vous avez testé engagement nous, là une foule t'a essayé de renverser le gouvernement américain et attaquer Capitole et puis menacer l'intégrité démocratie ça à constitution nous. Grandeur et résilience démocratie nous t'es en danger, mais nous survivons. But we survived. Pendant quelques minutes, républicains qui bouquaient avec spectacle politique là, t'es viré d'oyo parti quitter salle là, le yon opposant pi féroce McCarthy t'es commencé jouer monsieur. Député Matt Gaetz, représenté État Floride, et il dit li pas fait McCarthy confiance. You only earn the position of Speaker of the House if you can get the votes. Il dit pour remporter poste leader, il faut qu'on gagne assez voix. Monsieur McCarthy pas gagne assez voix aujourd'hui. Il pas gagne assez voix demain. Et il pas gagne assez voix semaine prochaine, mois prochain, année prochaine. Donc, il faut que nous réfléchissions pour demander, est-ce que c'est vanité qui la cause monsieur fait calcul là et puis il continue de traîner l'institution dans la boue comme ça, alors que lui bien connaît ça qui est inévitable. Pendant un passage, nouveau député élu la Chambre pour prêter serment en tant que parlementaire législature année 2023-2024 là. McCarthy déclarait pas aucun plan pour suspendre le travail pendant le week-end. Cependant, il y a un républicain qui dit la difficile pour exiger rester Washington. Sandra Le Maire pour VOA Créole, Washington.
C'est un dossier à suivre pour, et puis c'est pas seulement nous-mêmes seulement, mais le monde entier tout à suivre un modèle, ça veut dire un modèle de démocratie, mais ça a passé ici aux États-Unis. N'a prêté aux États-Unis, dans le reportage central, tu parlé nous de 6 janvier. Et date ça, je dis, a fait exactement 2 ans depuis un fou monde qui était identifié comme supporter ancien président Donald Trump, envahi Congrès pour déranger et séance qui t'a déroulé pour te ratifier candidat parti démocrate là Joe Biden. Jacqueline Bélizer. Jeudi vendredi, c'est deuxième anniversaire, ça en pile monde considéré comme une insurrection côté un groupe partisan ancien président Donald Trump t'est entré avec frappe, avec violence dans le Congrès 6 janvier 2021 pour stopper certification victoire Joe Biden dans l'élection présidentielle novembre 2020. Dans l'occasion, donc jeudi, vendredi, il y a un groupe parlementaire qui sorti dans 2 partis, t'est réuni sous marche devant le Congrès pour honorer officiers qui t'ont perdu la vie ou qui t'ont blessé dans l'attaque là. Il y a plusieurs événements qui marquent la journée. Et yon là-dedans, c'est distribution médaille présidentielle, président Joe Biden fait dans la Maison Blanche. Précision, médaille présidentielle là, c'est une distinction qui a joint citoyen américain qui accomplit une action extraordinaire pour moun ka prend comme exemple pour pays ou soit pour concitoyens. À titre posthume, nous voulons dire moun nan mouri, la Maison Blanche salue Brian Sicknick, un policier dans le Capitole là qui mourit 7 janvier pendant qu'il a protégé quelques élus. Une organisation qui a défendu intérêt défunt Sicknick déposé une plainte contre ancien président Donald Trump pour la mort sans raison officielle, côté yo réclamé $10 millions comme dommages et intérêts. D'après l'accusation qui dans le tribunal là, accusé Donald Trump t'est intentionnellement agité, dirigé et encouragé un full monde pour te attaquer Capitole là avec monde qui t'a résisté contre attaque là. Alors que républicains dans la chambre des députés a tenté pour une 4e journée pour choisir un nouveau président, chef majorité dans le Sénat, démocrate Chuck Schumer, fait qu'on est dans une déclaration anniversaire ça te doit servir pour rappeler parti républicain pour rejeter radicalisme MAGA qui veut dire États-Unis grand encore, yon radicalisme qui menait encore et encore républicain yo dans Chouboum. Dans l'attaque 6 janvier 2021, il y a 5 personnes qui mourent et il y a 140 policiers pour plus petit qui blessés. Il y a un comité dans la chambre des députés qui a représentant de partis qui a enquêté sur incident, déclaré mois passé, Donald Trump a dû faire face à l'accusation criminelle qui a pesé sous Dolio pour rôle li te joué dans déclenchement insurrection ça. Jacqueline Bélizer, VOA Créole, Washington. Merci Jacqueline Bélizer. Alors, téléspectateurs, Jacqueline Bélizer est avec nous tout à l'heure en direct sur Facebook, quand il tape justement pour parler un peu de situation, et surtout, il a touché un dossier avec nous. C'est le dossier immigrant que frontière et dernière décision que l'administration américaine prend là, quand il parle de nouveaux programmes, et qui permettent que les immigrants qui sont dans 4 pays rentrer aux États-Unis de façon légale ou bien encore pour raison humanitaire. C'est ministre sécurité intérieure états-unien Alejandro Mayorkas te porté précision dans une interview te bail correspondant à la Voix d'Amérique dans la Maison Blanche là, c'est Jorge Agobian et que Valérie Saint-Louis a traduit pour nous. New York. Secrétaire sécurité intérieure États-Unis, Alejandro Mayorkas, t'est parlé avec correspondant La Voix de l'Amérique pour Maison Blanche, Jorge Agobian, dans une interview pour le bail explication sous dernière mesure sécurité frontalière que l'administration Biden a annoncé que la prend avec l'autre sujet qui a rapport avec titre 42, avec nouveau mesure renforcement frontière, avec processus additionnel sous immigration. Correspondant VOA, t'est demandé secrétaire qu'il est que programme immigration pour Nicaraguayens, Haïtiens, à qui a commencé sous Internet. Secrétaire Mayorkas te répond, programme là élargi par rapport à Venezuela. Tout. La commencé tout de suite, quitte ce jeudi au soir demain, mais immédiatement nous allons commencer à faire programme ça accessible. C'est extrêmement important pour nous offrir une façon qui en sécurité, une façon humaine avec l'ordre pour monde qui veulent venir ici aux États-Unis, pour ne pas obligé de mettre la vie, l'économie, bien-être en danger, non mais contrebandier ça qui la cause en pile mauvais bagaille. Correspondant VOA a demandé
Qui Jean département sécurité intérieure a fait face à des centaines de Cubains et Haïtiens qui arrivaient par l'emmène en Floride. Qui Jean a fait face à cette situation ça? Secrétaire Mayorkas répond. Ça nous a fait dans le passé et que nous avons continué à faire, c'est déployer garde-côte États-Unis sous la mer. Yon gens pour interdire et stopper les gens qui cherchent faire voyage dangereux ça. Et puis retourner au Cuba ou soit dans l'autre pays côté au sorti. Tout dépend de circonstances. N'a dit yo pas prendre la mer. Nous est trop tragédie dans causer ça. Est-ce qu'on va pas attendre à une augmentation dans la quantité de monde qui prend la mer sorti Haïti à Cuba pour venir ici aux États-Unis basé sur annonce ça? Mayorkas répond. N'a surveillé ça de très près. C'est un gros erreur pour moun faire ça. Yo pas réussi. Nous pral exercer autorité légale nous. Moun qui prend chemin irrégulier ça yo, chemin dangereux ça yo, non seulement yo risque la vie yo, mais yo risque la vie yo seulement pour yo échouer dans mission yo. Parce que ça n'a fait là, c'est ba yo un chemin légal. Mais des conséquences pour moun qui pas fait ça. Moun qui passe via chemin légal ça yo et que nous mettez disponible pour yo qui donc si yo fait ça yo pral expulser yo en bas titre 42 ou soit y a voyer retourner en bas titre 8 là. Autorité légale nous gain plusieurs aspects et puis n'a travail en bas un système judiciaire. Correspondant VOA continue poser questions sous limite quantité réfugiés qui sorti dans Amérique latine ak dans hémisphère l'ouest là qui c'est une quantité de 20 000 réfugiés que États-Unis a pas accepté. Li mande secrétaire qui pays qui pral gain priorité dans parmi 20 000 réfugiés ça. Est-ce que c'est ça qui sorti dans l'Amérique latine ou soit dans les Caraïbes là? Mayorkas répond, ça qui est très important dans la question ça, c'est que n'a fait plus gros processus là pour réfugiés qui sorti dans l'hémisphère l'ouest là. Ici là en Amérique latine. Puis plus passé nous t'es jamais gagné avant année fiscale ça, à année fiscale prochaine. Et puis nous beaucoup bail priorité à aucun pays, mais ça pral fait puis devant. C'est comme ça que le secrétaire sécurité intérieure États-Unis, Alejandro Mayorkas, te répond question dans micro correspondant de la Voix d'Amérique pour Maison Blanche, Jorge Agobian, sous nouveau loi et processus immigration que l'administration Biden a annoncé qu'il y a pris dans semaine. Valerio Saint-Louis, VOA Creole, New York. Merci Valérie Saint-Louis et nous avons besoin de plus d'explications, encore plus de détails sur les nouvelles initiatives de l'administration américaine là qui favorisent en fait 4 pays, immigrants qui sont dans 4 pays seulement. D'après ça, tout le monde dit, tout à l'heure, ce qu'il fait, tu dis que programme ça la résoudre une partie dans le problème immigration, ça veut dire que la porter solution totale à problème immigration qui gagne aux États-Unis. Maintenant, on a concentré sur ça que nous avons nous connaît là et nous avons fait appel avec responsable Shenbridge Alliance et Gerlin Joseph, lui-même qui était depuis l'autre bol, t'as parlé avec nous et justement, il devait porter précision pour nous. Pour le dire nous qui est ce monde normalement qui est capable ou bien capable bénéficier de programme ça et dans quelles conditions qu'on est capable participer dans programme ça. Gerlin Joseph te pose une question pendant une émission spéciale nous te fait avec lui. Et annoncement qui bail là gagne plusieurs volets là-dedans. Volet qui positif là c'est que monde qui sorti Haïti, Cuba, Nicaragua avec Venezuela gagne possibilité pour yo appliquer notre nouveau programme parole qui mettait sous pied. Yo mettait 30 000 applications qui pral disponible, 30 000 applications qui pral disponible pour tous les 4 pays ça yo. Alors nous pas gagner un numéro qui dit mais combien y a bail haïtien, mais combien y a bail cubain, etc. 30 000 là, c'est pour tout le monde en général. Qui monde qui est capable d'appliquer pour lui? Depuis le monde qui sorti dans le pays Haïti, pays Cuba, pays Venezuela, avec pays Nicaragua, n'importe côté que vous êtes capable d'appliquer. Vous êtes capable d'appliquer dans le pays d'origine, si vous êtes haïtien, vous êtes capable d'appliquer en Haïti, si vous êtes cubain, ou appliquer Cuba, et dans l'autre pays Venezuela avec Nicaragua. Si que vous déjà Mexique, ou capable d'appliquer Mexique. Mais si que au Guatemala, ou capable d'appliquer Guatemala, mais ou pas qu'à quitter Guatemala pour entrer Mexique pour venir appliquer après au bail annonce là. Si que ou déjà sous frontière Mexique là, ou essayer d'entrer aux États-Unis de façon irrégulière, yo apkebe ou risquer soit déporté ou bien yo retourner au Mexique.
Et si yo kimbo yo retourne au Mexique, malheureusement, ou pas capable de participer dans le programme parole là dans le futur. Yo fait ça dans une façon pour yo capable décourager moun entrer de façon irrégulière parce que yo connaît si qu'on fin entrer ou pas capable de participer encore, alors ou risquer pas jamais venir aux États-Unis. Donc, Michel, comment programme nan pralier? Toute information pour sorti. Gouvernement américain pral bay plus information, nous gagne réunion avec eux après-midi, n'a retourner pour nous capable répondre plus questions pour nous, mais pour le moment, si que au Haïti ou capable qualifier, si que au Brésil, Chili, Guatemala, Panama, Mexique ou capable appliquer, si que ou rete côté que ou hier. Voilà, c'est quelques précisions que Guerline Joseph portait pour nous aujourd'hui. C'est un programme spécial, nous avons fait avec elle-même sur Facebook Live, en direct, côté de la une question et de poser plus de qualifications encore sur le dossier-là. Alors, nous disons que le Mexique, beaucoup de partout, en plus de 30 000 visas que les États-Unis proposent dans le programme humanitaire, ça, pour le bail immigrants 4 pays, ça, chaque mois. Et Mexique est d'accord lui-même tout avec les États-Unis pour le recevoir, mais pour l'accueillir la Kaili, 30 000 immigrants que les États-Unis ont refoulés. Donc, c'est un dossier encore qui a été tout ouvert, n'a Suisse, tout le monde pour fin développer pour fin Internet, mais gagner une initiative qui est déjà déclenchée et n'a pour encore. Donc, quelqu'un à côté il y a, si vous besoin de plus de détails sur ça, allez sur la plateforme La Voix de l'Amérique là, au capable un programme nous les troisième mi-temps, ou après gagner dans le link après plus de détails et même lire texte que nous mettons sur la plateforme YouTube qui capte plus de détails ou plus éclaircissement sous question si là mais pas occuper mon magouille cap dur cap fait ceci cap fait cela pour qu'on y est là. Dans l'autre point qui se ça dominer l'actualité à toujours plus réaction toujours sur dossier président Biden non eh bien et dossier ça eh bien Aaron Richlin Melnick qui est directeur policy American Immigration Council eh bien dit quoi que nouveau programme ça dit un avantage surtout pour haïtiens Sandra Lemaire. Dans une interview avec collègue nous dans VOA espagnol, directeur politique Conseil immigration américain Aaron Richlin Melnick du programme parole président Joe Biden annoncé dans discours sur immigration jeudi 5 janvier, c'était un bon bagaille pour Haïtiens. Starting today, if you don't apply through the legal process, you will not be eligible for this new parole program. This parole program will be a lifesaver for many people, especially for Haitian migrants. Il dit programme ça pour sauver la vie en pile migrants, surtout migrants haïtiens. Jodi a plus fort migrants haïtiens yo a entré dans le pays à travers poste frontière dans le sud-ouest États-Unis. Pas gain en pile qui a traversé illégalement et qui a fait face avec expulsion en bâtiment 42. Dans le mois de novembre, il y a seulement 35 haïtiens qui étaient traversés frontière illégalement et garde frontière États-Unis étaient arrêtés. Ça veut dire moins que you moun pas jour. Donc pour haïtiens expansion type 42 qui veut dire y a expulsé au Mexique pas bien gros conséquences. Cependant programme parole là a bien gros conséquences pour eux. Il y a un pile haïtien aux États-Unis qui travaille avec désespoir pour voyer chercher famille en Haïti. Mais il n'y a pas en pile option légale pour faire ça. Donc, pour nous, ça, le programme Parole là, pour sauver la vie, il peut offrir option qui pas exister actuellement pour permettre de voyer chercher famille en Haïti pour qu'ils vivre aux États-Unis en sécurité. Parce que en pile haïtien à vivre avec caisse sautée à cause d'insécurité avec l'autre problème grave qui a tracassé le pays et il a besoin d'assistance. Richlin Melnick dit VOA, militant qui travaille sur l'immigration, yo te un petit gens déçu avec changement dans politique immigration Biden te annoncé, mais gain quelques points positifs tout. So as much as the Biden administration's announcement really is a step away from the kind of reforms to asylum that we've been hoping, malgré le programme Biden annoncé a pas fait toute sa note espérée, faut que nous admettre que le programme Parole est annoncé à lui-même pour sauver la vie monde. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington.
Ou suivre la voix d'Amérique. Mais depuis capitale fédérale américaine, Washington DC, jeudi a été l'autre interview encore la voix d'Amérique été fait avec le secrétaire d'État adjoint pour l'hémisphère occidental là, Brian Nichols. Siempre es importante tenerlo, hablando de la política de Estados Unidos. Okay, let us know when you're ready. Yeah, I'm ready. Start? Yeah. Yeah. Dans l'autre point cap de actualité, nous parlons dans le pays d'Haïti, et bien à partir du lundi 9 janvier 2023, et bien pas aucun élu encore dans le pays d'Haïti à cause du mandat 10 sénateurs, ça veut dire le dernier Sénat a pris fin dans tout ça. Deuxième lundi mois janvier 2023, soit lundi 9 janvier qu'a venu là, a marqué fin mandat 10 sénateurs qui fait partie du Sénat, tant que Patrice Dumont, Joseph Lambert, Garcia Delva, Rony Célestin, Kedler Augustin, Pierre-François Sildor, Denis Cadeau, Jean-Rigobert Lizer, Ralph Fitière, ak Wani Pierre, selon article 98-1, Constitution 29 mars 87 amendée, chaque deuxième lundi, mois janvier, doit gagner une cérémonie solennelle, une cérémonie côté deux branches parlementaires, Chambre députée, ak Sénat, réunis en Assemblée nationale, président Sénat, qui c'est tout, président Assemblée nationale, a présenté discours circonstance là, la fermé dernière session, l'année législative précédente là, avec l'ouvri, première session l'année législative en cours, président républicain a présenté sa relais, État-nation, et puis, premier ministre là, a présenté bilan travail pour année passée, a tout présenté sa gagné en perspective pour nouvelle année. Cependant, année ça, citoyen pour qu'on connaisse sa cap fait, raison, Jovenel Moïse, qui était président République époque là, soit 13 janvier 2020, t'es constaté qu'à discuté Chambre députée, avec 2 tiers Sénat, depuis le ça, pour qu'on ait élection pour renouveler personnel, institution parlementaire, ça qui était obligé, ancien chef d'État, dirigé par décret, depuis Dassa, jusqu'à ce qu'elle mourit assassiné. La Kaili, c'était dans date 7 juillet 2021, et vous connaissez 51e législature là, t'es dû entrer en fonction 13 janvier 2020. Ça veut dire, lundi 9 janvier 2023, a fait pays d'Haïti 3 l'année, depuis la fonctionné sans député, avec absence 20 sénateurs. Yon dossier n'a suivi. Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Toujours nouvelle concernant le pays d'Haïti, avocat danseuse influenceuse Kimberly Desrosiers rencontré avec la presse vendredi 6 janvier 2023 pour dénoncer l'arrestation dans la police. Machado Vidme. Kimberly Desrosiers, c'est une danseuse haïtienne qui est très populaire sur les réseaux sociaux. La police a arrêté le 1er janvier à Nessa, dans la commune Pétionville, comme membre groupe gang 257 qui a évolué Mon-Laza, une localité dans la commune. Selon sa institution, police l'a fait connaître. Mais Caleb Jean-Baptiste, qui présentait tête li comme avocat, Madame Kimberly, démentit l'accusation qui sous d'autres liens. Ils ont arrêté Kimberly pendant la saute l'église, en dans l'église c'est Pierre même. En dans l'église c'est Pierre, puis saute dans l'église là. Et puis ils ont arrêté monsieur qui c'est Steven Alix, qui est un artiste petit chef. Eh bien, peut-être le policier a bousculé Steven, frappé Steven parce qu'il n'a pas arrêté lui-même. Il faut être honnête avec nous. Il dit c'est pas possible. C'est droit moun la plita défendre. C'est pas possible. Si nous disons nous arrêtons moun, pour qui ça nous oblige à battre comme ça? Eh bien, policier baillon soufflette, il frappe. Il dit oh, mais c'est abugé et puis tout dit le monter machine. En matière pénale, la responsabilité personnelle, même si mes amis, ils ont monté accompagner moun. Et vous à que moun yo prenne pas de gagner derrière pas de vidéo cherche pas de gagner et yo va dire que moun ça son moun la police a chercher qui vous a arrêté le jodi et tout moun connaît moi même si moun Kimberly te non ba Isaac Sal n'a dit dans Isaac Sal yo comme même temps d'elle oui la police va content d'elle et puis tout moun qui t'a écrit équipe bagaille mais mes amis faut gon moun qui pour dire vrai bagaille l'argent lié dans l'autre moun ouais mettre avec yo ce que me te faut pas la avec me t'attendre yo. Gen 2 c'est Juvenal sorti. N'attendez bien oui. Gen 2 nan c'est Juvenal sorti te vinn l'église là. Toutefois, M. Caleb Jean-Baptiste mandé à la direction centrale police judiciaire pour libérer client sans perdre de temps. Kimberly actuellement là, l'IDCPJ et m'a demandé avec toute autorité judiciaire et policière et prend responsabilité nous pour nous libérer Kimberly pressé.
Parce que là, nous, on jeune fille qui va dans gang, qui va dans volet, je nous connais, les difficiles dans la société nous pour jeunes filles évoluer. Nous, elle-même, plus de 20 000 personnes ont suivi sur IGC à l'aide des petites photos, ils connaissent bien, sont danseuses professionnelles. Et bien, je dis, 4 côtés liés. Parce que la danse, parce que l'église. S'il est dans volet, vous pensez qu'il pas l'église. S'il est dans gang, vous pensez qu'il a dansé. Tout ça, tout de justice pour lui et demander libération de sa condition. Maintenant, avec autorité qui n'a pas qu'elle, faire ça au moins, il y a un bon bagage pour nous. Comme rappel, Mme Kimbelli joue une arrestation à 4 autres jeunes garçons, d'après la police qui a fait partie gang 257 là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcia Doville, mais pour VOA Créole. Nouvelle sauvedeture avec